Bonjour Ilana, Israël va faire parvenir plus de 17 tonnes d'équipements nécessaires pour l'installation d'un hôpital de campagne en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du ministère de la Santé. La cargaison a été acheminée hier dans la journée en Pologne et de là convoyée jusqu'à Mostaskia, dans l'ouest de l'Ukraine, où l'hôpital nommé Kochav Meir, étoile brillante, sera installé. Toujours selon le même communiqué, une délégation de médecins menée par David Dagan, le chef de la direction des hôpitaux publics au ministère de la Santé, s'envolera dimanche pour l'hôpital. L'établissement sera exploité par le personnel de l'hôpital Shiva, la caisse de santé Clalit et d'autres hôpitaux israéliens, toujours selon le ministère de la Santé. L'hôpital comprendra des unités pour enfants et adultes, une salle d'urgence, une salle d'accouchement et une clinique réservée aux premiers soins. Les représentants du ministère des Affaires étrangères se joindront aussi à cette délégation. Et puis hier, le président ukrainien s'est adressé aux membres du Congrès américain et ce dimanche, Zelensky s'adressera aux députés israéliens par l'intermédiaire de l'application Zoom. Ces propos seront aussi projetés simultanément sur un écran géant qui sera installé sur la place Habima de Tel Aviv afin de permettre aux passants de le regarder. Le maire de Tel Aviv, Ron Huldai, a déclaré la semaine dernière qu'il avait suggéré cette idée à l'ambassade d'Ukraine. Le discours sera également diffusé en direct sur Internet et sera accessible à tous. Le Premier ministre Bennett ainsi que le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid ont indiqué qu'ils assisteront au discours du président ukrainien Zelensky, qui sera donc diffusé sur la plateforme Zoom depuis la Knesset. Et puis selon une députée ukrainienne, Volodymyr Zelensky invoquera sa judaïté dans son discours et comparera la lutte de son pays contre l'invasion russe à l'Holocauste. Chapitre sécurité en Israël, sachez que les forces de Tzahal ont arrêté 2 terroristes palestiniens lors d'une tentative d'attaque par balle en Cisjordanie la nuit dernière. Lors d'une opération menée par les forces de l'armée israélienne en Samarie, des coups de feu ont été tirés en direction des forces opérant dans la zone. Les forces de Tzahal ont ensuite commencé à poursuivre les terroristes dans le village d'Akraba avant qu'un suspect ne tire sur elle. Au cours de l'opération, les 2 suspects ont été arrêtés. L'une des armes utilisées par les suspects a ensuite été saisie. L'un des suspects a lui été appréhendé et a été transporté à l'hôpital pour des soins médicaux supplémentaires après avoir été blessé lors donc de la riposte de Tzahal. À l'approche du Ramadan, les forces de sécurité israéliennes sont sur le qui-vive, redoutant une recrudescence des attaques contre les militaires et les civils israéliens. La guerre en Ukraine nous a fait oublier un peu le Covid, mais qui est lui toujours présent en Israël. On assiste même à une certaine augmentation du nombre de cas et le taux de transmission du virus se rapproche de 1, le point après lequel l'épidémie devrait s'accélérer selon donc les chiffres communiqués par le ministère de la Santé hier. Il y a eu 6738 nouveaux cas de virus mercredi, selon les données du ministère. Il y avait donc plus de 40 000 cas actifs de Covid en Israël hier matin, dont 332 dans un état grave, avec les décès d'un autre Israélien mercredi. Le bilan, depuis le début de la pandémie en 2020, est passé à 10 405 personnes mortes du coronavirus en Israël, donc depuis le début. Et pour terminer, le président Herzog se rendra à Toulouse la semaine prochaine pour assister à une cérémonie marquant le 10e anniversaire des attentats de cette ville de Toulouse. Herzog et son épouse Michal se rendront donc à Paris dimanche, où il tiendra d'abord une réunion avec Emmanuel Macron avant que les 2 dirigeants ne s'envolent vers Toulouse pour la cérémonie commémorative. L'invitation à la cérémonie avait été lancée par Emmanuel Macron l'année dernière lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid. C'est ce qu'a indiqué le bureau du président de l'État. La cérémonie de la semaine prochaine réunira également les dirigeants de la communauté juive locale, 2 anciens présidents français, Nicolas Sarkozy et François Hollande, et puis ensuite les Herzog dîneront avec le président de la République et la première dame Brigitte Macron avant de rentrer en Israël lundi.